Le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabea-Machabidi, a fait sa toute première sortie médiatique sur l'état de la province le dimanche 23 janvier 2023. Devant les femmes et hommes de médias, le numéro 1 de la province du Kasaï oriental a fait savoir que depuis son avènement à la tête de la province, il y a une très grande amélioration dans plusieurs secteurs vitaux des Est Kasaïa. L'état dans lequel se trouvait notre province était très difficile et les défis à relever énormes dans presque tous les secteurs. Pour ce faire, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour améliorer tant soit peu les conditions de vie de la population et apporter les changements dans les différents secteurs, à savoir politique, sécuritaire, économico-financier, socio-éducatif, agricole, infrastructure, péterntique et sportif. Dans le secteur politique, il y a quelques faits saillants. Dans la composition de mon cabinet, nous avons suivi la vision du chef de l'État qui est l'union sacrée. Il y a la libéralisation de l'espace politique dans le respect des valeurs démocratiques. À titre d'exemple, il y a la liberté d'expression, de pensée, de manifestation et de réunions pacifiques. Dans son allocution devant le chevalier de la plume et du micro, Kabea-Machabidi a dressé un bilan qu'il a jugé de lui-même très positif et également plein de promesses. La population voit ce que nous faisons et la population ressent ce que nous faisons. Et par rapport à l'année passée, en termes de prix de maïs, nous avons réussi, quand nous comparons de façon statistique, nous avons réussi à geler, à maintenir, à ne pas dépasser en termes de spéculation bien de chahutement de prix. Donc nous avons travaillé et ça la population le ressent. Nous avons travaillé également, il y a la route nationale numéro 1 au-delà de l'Oubilangi. Il y a 28 glissières et pratiquement toutes les glissières avaient déjà vers le bas, il y a déjà des menaces des érosions. Mais nous avions 3 érosions et l'une était déjà pratiquement au bord de la route et l'autre à quelques 2 mètres. L'autre était encore un peu plus à plus de 10 mètres. Et nous avons travaillé là-bas. Nous avons, en collaboration, nous avons reçu un financement de FONER et aujourd'hui, on est en train de travailler sur ces 3 érosions. Si la province ne s'était pas amenée dedans, on aurait aujourd'hui là aussi la nationale numéro 1 se serait coupée dans son tronçon Pont, Loubilangi et Moueneditou. Donc nous travaillons pour la population et la population sait et voit. À la question de savoir le niveau d'exécution de son discours-programme, l'autorité provinciale a promis qu'il va le réaliser certainement. Par rapport au discours-programme, nous travaillons déjà. Nous avions, lors de ces discours, parlé des aspects liés aux finances. Nous avions dit qu'il y a les finances qui viendront de la province, il y a des finances que nous allons capter dans le système financier, ce qui est disponible. Au niveau de la province, je vous ai dit tantôt, il y a madame qui a posé la question par rapport à la DGRKO, les réalisations. Oui madame, l'agriculture c'est un domaine qui paye, mais qui demande beaucoup au début. Et généralement, en termes d'agriculture, c'est au bout de 3 ans qu'on peut s'estimer qu'on est, si on parvient à faire les 3 premières années, on atteint un niveau où on est maintenant sûr et calme. Mais les premières années, les 3 premières années, généralement, ce sont des années qui demandent des investissements. Et nous partions pratiquement de zéro. Il fallait d'abord sensibiliser les gens, faire la vulgarisation, la sensibilisation, ce sont des moyens. Il y a également les moyens logistiques qu'il fallait mettre à disposition. Il y a les semences, il y a l'encadrement. Et tout ça, la province l'a fait. C'est avec ça que la province s'est investie, par exemple, à titre de... par exemple, nous avons fait cela. Et pour ce qui est dans d'autres secteurs, suite à certains conflits, la province s'est également investie pour permettre aux enfants de reprendre l'école. Ça également, la province l'a effectué. Voilà quelques exemples que je peux donner par rapport à cet aspect de ce que la province a produit et de ce que la province a fait. Par rapport au discours-programme, je reviens encore dessus. J'avais parlé de l'agriculture, j'avais parlé des infrastructures. Les infrastructures sont transversales, c'est-à-dire je retrouve les infrastructures tant au niveau de l'agriculture, tant au niveau des routes normales,
mais aussi même en termes de gestion de déchets, de beaucoup de choses, c'est les infrastructures. Tous ces domaines-là, la province est en train de travailler. Suivant le moyen, la province a déjà commencé. N'étant aucunement la dernière rencontre avec la presse, Kabea Machabidi a promis de multiplier cet exercice démocratique qui est un devoir de redevabilité à sa population qui plonge dans le désespoir mais croit certainement à un changement dans le tout prochain jour.